Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, merci d'être présent sur KTV, sur les réseaux sociaux pour un nouveau temps de parole. Ce matin, on va parler construction avec le directeur de la CIM, Ahmed Ali Mondroit. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci de l'invitation. Mais je vous en prie, comment ça va? Ça va très bien en ce moment. Enfin, comme vous avez vu hier, vous l'avez annoncé dans votre journal, on a pas mal communiqué sur nos activités et ça fait du bien de temps en temps de communiquer sur ce qu'on fait. Oui, alors justement, hier il y avait cette journée sur la construction et on parle de 30 000 logements en 10 ans. Est-ce possible? Est-ce possible? Moi, je parlais pour la partie CIM Oui. qui représente 5 000 euros sur les 30 000. Pour 5 000 moi, logements. enfin 5 000, 5 000 logements, pardon. Pour moi, c'est tout à fait possible, tout simplement parce qu'en ce moment, on y est presque. L'idée, c'est qu'on doit produire 500 logements par an en termes de livraison. Là, aujourd'hui, en termes de mise en chantier, on y est presque. En livraison, ça se verra d'ici à partir de 2021-2022, parce qu'il y a une phase de financement, ensuite mise en chantier et après livraison. Les chantiers prenant un peu plus de temps à Mayotte qu'ailleurs pour diverses raisons, notamment au niveau de l'organisation des entreprises et puis l'approvisionnement, etc. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, pour ce qui est de la CIM, aujourd'hui, nous faisons tout pour être au rendez-vous. Nous nous sommes organisés depuis maintenant 2 ans avec le nouvel actionnaire qui est arrivé. Et qui est connu aujourd'hui. Nous faisons partie du groupe CDC Habitat, donc nous avons toute une expertise derrière nous, une puissance financière derrière nous, donc les conditions sont réunies. On a passé une phase où nous étions confrontés à un problème de recrutement parce que certains métiers sont compliqués à Mayotte pour trouver les bons profils, mais bon, ça c'est le lot de tout le monde. Mais aujourd'hui, tout, voilà, la machine, la mayonnaise prend, comme on peut dire. Heureusement, la MNS prend, mais quels sont ces types de logements? On parlait de 500 logements, mais ce sera des logements sociaux, une partie de logements sociaux, ce sera quoi comme logement? Ben, aujourd'hui, dans la programmation, je dirais environ 80%, c'est des logements sociaux. D'accord. On s'adapte à la demande tout simplement. Quand vous analysez la demande, bien entendu, il y a beaucoup plus de demandes de logements sociaux que d'autres types de logements, mais nous en faisons d'autres. Nous venons de livrer une opération de logement intermédiaire à l'abattoir en décembre, par exemple, une vingtaine de logements. Donc nous avons aussi une programmation de logements autres que sociaux. Mais la majeure partie, c'est des sociaux. Voilà, nous faisons aussi des commerces en bas d'immeubles, des locaux d'activité, etc. Mais bon, on s'adapte aussi à notre marché, tout simplement. Anne-Constance, c'est une question pour vous. Alors avant de revenir sur la question du logement social, vous avez dit que sur les 30 000 logements, la CIM était concernée par 5 000. Donc les 25 000 autres, c'est qui? Bah, ça a été annoncé hier. En fait, sur les 30 000, il y a 15 000 logements où il s'agirait du logement, je dirais, construit par tout un chacun, par monsieur tout le monde. Enfin, c'est de la construction individuelle. Ça, c'est des estimations qui ont été annoncées. Donc, il resterait donc 10 000. Oui. Les 10 000, ça, c'est un produit que l'État est en train de se préparer à le sortir. Maintenant, moi, je ne commenterai pas ça parce que ça ne me concerne pas. Dans la signature du plan de logement Outre-mer, il y a quelques mois, la ministre des Outre-mer expliquait qu'il pourrait y avoir à Mayotte une seconde société de promotion immobilière. Qu'en est-il? À l'âge, ça, c'est pas du tout mon rayon, donc il faudrait interroger les services de l'État là-dessus. Effectivement, j'ai compris qu'Action Logement va arriver sur Mayotte. Donc c'est bien vrai en réalité. Il va bien y avoir probablement un autre A priori, opérateur. oui, mais je peux pas moi m'avancer sur ce terrain puisque ça ne me concerne pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que Voilà. Mais ça a été annoncé hier par Monsieur le Préfet. Donc pour vous, voilà. c'est une bonne nouvelle ou c'est un concurrent? Il y a tout à faire à Mayotte, donc je veux dire, moi, je raisonne pas comme ça, et c'est pas une question de concurrence. À partir du moment que il y a des besoins, nous aujourd'hui, on estime pouvoir en faire à 500 par an. Au-delà, il risque d'y avoir un peu surchauffe par rapport à la taille de nos structures actuelles.
Maintenant, ça peut être considéré comme un concurrent parce qu'il vient sur le même marché, mais je pense que voilà, il y a de la place pour tout le monde. Sur Et les puis, 5000 que vous allez construire, la question environnementale va se positionner comment? Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, l'association Arter a son assemblée générale et vous avez beaucoup, ces dernières années, accompagné la remise au cœur de l'actualité de la brique de terre compressée. Donc, est-ce que vous allez continuer à soutenir ce type de production locale et en même temps protectrice de l'environnement? on a toujours été très proche de l'association Arter, nous y sommes même membres, parce que la brique de terre, comme vous venez de le citer, ça c'est lié à l'histoire de la cime, tout simplement. Bien Il sûr. suffit de voir tout ce qui a été fait sur Mayotte. À un moment donné, on avait dû, pour des raisons économiques, lever un peu le pied sur ce produit, parce que tout simplement se posait un problème de normes. Vous savez, depuis 2012, la réglementation a évolué, la décennale est devenue obligatoire, la dommage ouvrage. Il se trouve que les assurances en face ne pouvaient pas nous suivre sur des produits non normés. Donc il a fallu qu'on revoie la copie parce que l'assurance devenait quand même une composante importante sur le prix de revient des opérations, et les assureurs qui ont voulu nous suivre, c'était à des prix voilà, insupportables. Donc ce qui fait qu'on on a continué à l'utiliser, mais vraiment c'était de la décoration, quoi. Voilà. Sur les 500 logements par année, c'est plus d'un par jour, c'est assez énorme quand même. Quelles entreprises vous allez privilégier pour les constructions? La question ne se la pose pas comme ça. On ne privilégie pas des entreprises. Nous lançons des opérations de toute taille. Bien entendu, lorsqu'on a une opération de, je dirais, au-delà de 50 logements, ils ne sont pas nombreux à pouvoir répondre parce que là, il faut disposer de matériel spécifique, grues, etc. Donc, il n'y a que les majors qui peuvent répondre, à savoir, ils sont 2 ou 3 sur l'île. Les petites opérations, on en a plein, hein, de 12 logements jusqu'à 30 à 40. Et là, il y a des petites PME qui répondent. Et malheureusement, on pense qu'il n'y en a pas assez de ces PME structurées, hein. Il ne s'agit pas d'artisans, mais vraiment de PME qui commencent à se structurer. Effectivement, on se rend compte que ces derniers temps, il nous arrive quand on lance des appels d'offres, il y a des lots où on n'a pas de réponse. Voilà. Et comment vous pouvez faire pour accompagner ces entreprises à répondre? Parce que la dématérialisation des procédures, qui est valable pour maintenant tous les marchés publics, rend l'accès aux marchés publics plus difficile pour les petites PME et notamment celles de la construction qui ne sont pas forcément très orientées culture papier, j'écris, je réponds, j'ai toutes mes attestations. Comment vous pouvez aider à ce que les entreprises locales puissent avoir une part non négligeable de ces 500 logements par an? Parce que sinon, ça ne sert à rien si c'est pour On faire les vivre la métropole. on a toujours fait de l'accompagnement social, même sur ce volet-là, parce que les artisans, il y en a qui, voilà, depuis 40 ans que la CIM existe, on a toujours travaillé avec des artisans. Il est vrai que la réglementation évolue, ces artisans, il y en a beaucoup qui s'adaptent, hein, mine de rien. Ils s'entourent des gens qui ont certaines compétences pour les accompagner sur ces choses-là, Internet, etc. Parce que il y a la démat. Maintenant, il y a des structures comme la CCI, l'hôtel des entreprises qui vient d'ouvrir, des choses comme ça, qui sont là aussi pour accompagner ces entreprises. Donc là, on est sur un territoire où on doit tous travailler collectivement pour avancer. Mais c'est paradoxal. Si vous dites qu'il y a des lots, on n'a pas d'entreprise qui Non, répondent. mais il y a des lots où on n'a pas de réponse, mais c'est pas lié à ça. C'est pas un problème. C'est pas la dématérialisation qui fait qu'il. Mais je vous prendrai l'exemple, par exemple, de l'électricité. Oui. Nous avons très peu d'entreprises d'électricité structurées qui peuvent aujourd'hui répondre sur des marchés des petites opérations de 10-15 logements. Il n'y en a pas beaucoup. Il suffit en fait que les maîtres d'ouvrage sortent des opérations à peu près en même temps, à savoir la CIM, le vice-rectorat, Oui. le CHM, etc. Quand les entreprises ont leur carnet de commandes rempli, on est obligé d'attendre qu'ils aient de la disponibilité. Parce que tout simplement, le manque de visibilité sur la commande en général fait qu'ils hésitent à investir, ils hésitent à recruter, parce que
Et ça, on peut le comprendre. Bien sûr. Maintenant, l'idée de faire des journées comme celle qu'on a fait hier, c'est de donner cette visibilité, annoncer ce qu'on va faire, et ça permet à tout. On avait d'ailleurs convié hier les banques, hein, qui accompagnent ces entreprises en matière d'investissement. Donc, comme je l'ai dit hier, c'est vraiment, on doit jouer collectif. Et une journée comme hier, ça aide justement, vous pensez, les futurs porteurs de projets, les futures personnes qui ont envie de créer des entreprises ou les entreprises existantes, vous pensez que ça les aide à passer de l'idée à l'action? Ah oui, ça c'est sans aucun doute, hein, parce que d'ailleurs cette journée a eu beaucoup de succès parce qu'on a eu plus de monde que ce qu'on avait estimé, malgré la météo qui n'était Oui. pas très très bonne hier. Donc comme quoi il y avait cette demande d'échanger. On a fait des ateliers l'après-midi sur des thèmes précis, sur les coûts de construction, sur l'architecture qu'il faut marier avec les traditions, les procédures. Et ces ateliers ont été très animés. Et là, il y avait tout le monde, quoi. Donc je pense que toutes les idées qui ont été recueillies, on va les synthétiser, mais il y a beaucoup de pistes qui ont été partagées, des pistes de réflexion, et avec les services de l'État notamment. Justement, en parlant de coûts, ça représente combien? C'est-à-dire... Les coûts de construction pour ces 500 logements? En fait, nous, c'est une centaine de millions d'euros par an, parce que la feuille de route, comme ça a été annoncé, c'est 1 milliard sur les 10 ans. Donc 100 millions, un peu moins de 100 millions, mais on arrive à 100 millions parce qu'on fait aussi de l'entretien du patrimoine existant. C'est sur ce volet-là, d'ailleurs, où on travaille beaucoup avec les artisans. C'est un volet où, par exemple, en 2020, on va dépenser quelque chose comme 3,5 millions sur l'entretien du patrimoine. Et à horizon 10 ans, on va atteindre les 8,5 millions. Ce qui fait que les artisans aussi, là, c'est comment dire, des travaux moins importants en volume, mais eux aussi doivent s'organiser parce qu'aujourd'hui, nous construisons des immeubles. La plomberie d'un immeuble, elle peut différer d'une plomberie d'une maison individuelle, etc. Mais ça se passe plutôt bien parce que depuis 2011, nous avons commencé à construire de plus en plus d'immeubles et de logements sociaux, et le marché s'adapte, hein, tout le monde s'adapte. Et où est-ce que ça va se construire? Parce qu'on parle de ces 5000 logements, mais ça va se situer où? Il y a de tout. Par exemple, dans les 5000 logements, je vous donne un exemple de ce qui est en cours de construction. Vous allez du côté de la Zakama, derrière Djamboscor, nous avons 200 logements sur ce périmètre qui sont en cours de construction aujourd'hui. Vous allez du côté de l'abattoir, on a racheté avec un promoteur privé une opération de 200 et quelques logements. Là, c'est des opérations d'envergure. Et après, un peu partout dans Mayotte, on peut densifier dans des lotissements où nous avons déjà du logement, en général individuel. On en démolit 2 ou 3 pour en faire des petits immeubles, etc. Et après, parallèlement à ça, il y a des opérations d'envergure type ZAC qui se font, où là, on va faire des opérations comment dire, mixtes avec du logement et un certain nombre d'équipements étalés sur un certain nombre d'années. C'est des outils d'aménagement de territoire qui sont utilisés partout ailleurs. À Mayotte, c'est un peu nouveau. On n'a qu'une seule ZAC, celle de Hamaha. Il y a une deuxième qui va sortir, etc. Mais voilà, on n'invente pas l'eau chaude, hein. C'est des choses qui sont utilisées ailleurs. On le fait que il est vrai, il y a une problématique de foncier aménagé, etc. Mais comme vous savez, le PFAM a été créé il y a 2 ans et ils ont commencé leurs opérations, leurs études, etc. Donc, nous pensons qu'à moyen terme ou à court terme, on aura de la disponibilité en matière de foncier aménagé. Ça, c'est notre matière première. Voilà. Et comment vous intégrez justement dans les outils que vous utilisez, comment vous intégrez les conséquences ou les réflexions autour des risques liés à la découverte du volcan, aux risques sismiques nouveaux qui devient une réalité pour des promoteurs immobiliers comme vous? Comme tout maître d'ouvrage, à la conception de nos opérations avec nos maîtrises d'œuvre, nos archis, tous ces paramètres sont tenus en compte. Il faut savoir. Ils ont évolué. Ils ont évolué, mais il faut savoir que quand on a eu
le début de ces séismes il y a un an, nous on pensait que ça allait être une catastrophe pour nous parce qu'on a construit pas mal de logements ces 30 dernières années avec de la brique de terre compressée qui n'était pas normée, etc. Mais figurez-vous, quand on a fait le tour du patrimoine, on a eu très peu de dégâts. Et en analysant bien, en fait, on a été un peu précurseur, on tenait compte déjà de ces normes avant même de savoir qu'il y aurait un volcan. Justement, c'était une question qu'on avait l'autre jour par rapport aux normes, par rapport aux volcans, par rapport aux constructions. On sait que si c'est à une telle norme, ça doit être la construction d'un certain type anti-sismique. Ça en est où par rapport à ça? Le classement à Mayotte Le va classement à évoluer. Mayotte, est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'on va devoir Là, je construire sais pas. différemment? Là, honnêtement, là, c'est pas Parce du que ce tout. sera un coût différent. Voilà, ça dépend pas directement de moi, Non, mais mais- de toute Non, mais façon. vous êtes dans les réunions avec la préfecture, Oui, oui, donc oui. vous En savez fait, ce que comment j'ai les compris, discussions. voilà, de toute façon, ça a été annoncé hier d'ailleurs par Monsieur le Préfet, c'est que il y aura une certaine souplesse des normes, notamment en Outre-mer, Mayotte également, ce qui va nous permettre un peu, parce que dans les thèmes de réflexion d'hier, on avait aussi un thème sur les procédures. Parce que les procédures peuvent aussi être parfois un facteur de ralentissement ou même de frein Et encore, pour vous certaines n'avez pas à opérations. Mayotte encore les Voilà. recours des associations. Donc j'ai compris qu'il y a un décret qui va sortir, là c'est imminent, qui va donner voilà, le pouvoir au préfet d'alléger voilà, certaines mesures, etc. Maintenant, aller dans le détail, comment vont être fixées les normes, comment vont être placés les Parce que ça curseurs, peut être là c'est... complémentaire. Parce que si, supposons, on change de degré sismique, donc ça veut dire plus d'impact au niveau des coûts. Oui. Et quand on parle de 5000 logements, ça multiplie quand même, hein. Est-ce que vous avez calculé un peu ce risque-là ou pas? Non, on n'a pas encore poussé nos calculs jusque-là, mais il faut savoir qu'il y a des territoires, par exemple aux Antilles, qui, ces normes, ils sont soumis à ces normes, ils arrivent à faire du logement social. Donc, a priori, si ça arrive à Mayotte, on devrait s'en sortir. On a d'autres soucis, d'autres facteurs qui font que les coûts, voilà, on construit plus cher à Mayotte. Mais on trouvera les moyens de faire, quoi. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut juste. D'ailleurs, ça fait partie des idées qui ont émergé hier, où il faut juste que la demande s'adapte à l'offre et l'inverse aussi, l'offre s'adapte à la demande parce qu'on est juste sur un marché libre et quand vous concurrentiel. parlez de quand vous lancez un appel à marché, qu'il n'y a pas de réponse à Mayotte, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ferait qu'il y en ait à Mayotte maintenant? Ben, on rassure les entreprises, on va les voir, on discute avec eux. Des fois, on leur demande de bien vouloir s'organiser pour répondre à nos marchés, etc. Il y a que ça qui marche. Après, le fait de communiquer, peut-être d'autres, voilà, il y a des idées qui émergent. Certains vont s'implanter, ouais, il n'y a pas de recette miracle, quoi. Mais vous allez à l'entreprise, vous leur dites voilà, pour pouvoir répondre à nos appels, il faudrait plutôt faire ça comme ça ou comme ça, pour les conseiller, pour développer, parce que c'est vrai que ça peut faire développer tout le marché mahorais. Oui, de toute façon, nous, on a un cahier de prescription, hein. Les entreprises qui travaillent avec nous connaissent à peu près voilà, ce que demande la CIM. Il faut savoir que nous avons aussi des entreprises qui s'implantent venant de La Réunion, qui développent des filiales ici. Voilà, il n'y a pas de recette miracle, mais on espère que voilà, on trouvera la solution afin d'être au rendez-vous. En tout cas, le rendez-vous est là, 30 000 logements sur 10 ans, 5 000 par rapport à vous, c'est une bonne nouvelle, ce sera réalisable, donc c'est sûr, ça sera réalisable, ça c'est quelque chose de certain, les 5 000. Certains, moi, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, on fait tout pour... voilà. Aujourd'hui, pour moi, tous les facteurs sont réunis pour qu'on on réussisse. De toute façon, c'est un objectif, hein. Moi, on m'a fixé une feuille de route et des objectifs à atteindre année par année. Voilà, donc c'est... Eh bien, allons de l'avant. Merci beaucoup d'être Merci. venu ce matin dans ce temps de parole. C'est tout pour ce deuxième temps de parole.